t'envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Nintendo Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Silent Hill 2 Remake. Et oui, vous savez, ce jeu, alors, je savais pas si j'allais le faire en vidéo ou en rattrapage. Bon, vu que les rattrapages n'existent plus, enfin, n'existeront pas pour le 4e trimestre, vu qu'il n'y aura rien, hein, ça fait plusieurs fois que je le dis. Donc oui, on va être très très franc. Bah du coup, c'est en vidéo. Donc oui, j'ai pu vraiment jouer, faire l'expérience Silent Hill 2. Alors bon, Silent Hill 2, je connaissais pas beaucoup et je suis allé me renseigner pour voir. Voilà, j'ai joué à la version remake, forcément, mais j'ai joué, alors pas trop longtemps, mais j'ai un petit peu joué à la version de base pour voir à peu près là où il y aurait des changements, notamment pour les graphismes. Et ça, c'est vrai que voilà, il y a des changements par rapport à ça ou à d'autres choses. Mais c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour une petite critique habituelle. Mary? Alors, Silent Hill 2 Remake, hein. Alors, ben, le jeu n'est vraiment pas mauvais. Le jeu, en fait, voilà, je vais le dire, c'est un jeu pour moi qui n'est pas nul, mais qui n'est pas fou non plus. C'est un jeu qui a, pour moi, de base 5 sur 10. La remake, c'est vrai qu'ils ont refait les graphismes, donc c'est plus beau, mais même pour l'époque, le jeu de base était beau. Là, ils ont refait les graphismes. Malgré le fait que ça soit un jeu très sympa, j'ai pas passé un mauvais moment sur Silent Hill 2 Remake, hein. En soi, en fait, ça ne rajoute rien de nouveau au jeu. Et ça ne corrige pas certains problèmes techniques que, à l'époque, oui, c'était un vieux jeu. Sur la console d'origine, bah oui, par exemple, il y avait du brouillard pour cacher, pour que ça apparaisse au fur et à mesure, parce qu'il n'y avait pas de grande capacité. L'open world était très limité. Ça, c'est normal, parce que à l'époque, on pouvait pas faire mieux. Là, on est en 2024, et tu nous sors un remake. On aurait voulu déjà moins de contraintes comme ça, débiles, et surtout que que tu fasses en sorte à ce que nous, joueurs, un peu plus explorer. Parce que là, en fait, c'est tu marches en ligne droite, tu peux rentrer dans deux, trois petits jardins, deux, trois petites merdes, mais en fait, le jeu, c'est une putain de ligne droite. Donc oui, c'est très très dommage. Moi, je veux pas des lignes droites comme jeu vidéo, en fait. Je veux pouvoir aller au-delà de la ligne droite. La ligne droite, oui, c'est la ligne, on va dire, de l'histoire. Si tu veux continuer l'histoire, continue dans cette voie. Mais si tu veux un peu explorer ailleurs, tu ne peux pas. Tu as des murs invisibles totalement pétés, qui, pour l'époque, oui, d'accord, mais en 2024, je le redis, c'est ridicule, quoi. En plus de ça, bon, l'histoire, c'est un peu bizarre quand même, cette histoire où il doit aller chercher sa femme, machin. Bon, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Enfin bon, il y a des choses, allez, ça à la rigueur, ça va. Mais on a un personnage qui est quand même un peu teubé, quoi. Vraiment, ça c'est dans le jeu de base. Mais voilà, on va dire que le jeu de base pour l'époque, ça méritait 7 sur 10 pour l'époque. Mais là en remake, à part les graphismes qui sont, ouais, plus corrects, on va être d'accord. C'est pas non plus le plus beau jeu du siècle. Ça, on va tous être d'accord, hein. Mais c'est très correct, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de chargement. Donc ça c'est bien, mais il y a des défauts. Vraiment, il y a beaucoup de défauts. L'histoire, elle est sympa, allez, sans plus. Mais vraiment, on a un personnage qui est con. Et ça c'était déjà le cas, hein, dans le jeu de base. Donc forcément, je ne vous apprends rien en disant qu'on a un personnage teubé. Ça, je suis sûr de absolument rien vous apprendre. Mais le problème qu'il y a, c'est que pourquoi? Mais ce qu'il faudrait se dire, c'est pourquoi en fait tu continues à pourquoi ils ont fait teubé? Parce que même pour l'époque, il est teubé. Le mec, il voit un espèce de créature bizarroïde, cet abruti va la suivre. Mais qui fait ça, quoi? Qui s'introduit chez les gens juste pour dire: «Ah bah tiens, il y a une créature, je m'introduis». En plus de ça, excusez-moi, le gameplay, il est très mou. Alors, c'est vrai que par rapport à la version de base, je trouve que les combats sont un petit peu plus dynamiques. Mais vraiment, c'est un petit peu plus. Voilà. Oui, il y a du sang qui gicle un peu,
mais on va pas se mentir, c'est pas non plus le gameplay du siècle. En plus, il y a des problèmes de logique, hein. Genre, des fois, le mec, il a plus son arme dans les cinématiques. Alors, je sais pas, il l'a carré dans son cul. Non, j'aimerais savoir vraiment là où il a mis son arme, hein. Mais bon, voilà. Donc oui, c'est un jeu qui est très dommage. Il pourrait vraiment, je le dis, et je le dis vraiment de tout cœur, en tant que fan de jeux vidéo, consommateur de jeux vidéo, en fait, le jeu est vraiment, au fond, n'est pas mauvais, mais tu ne fais rien de plus, à part les graphismes, déjà premièrement en tant que remake, mais en plus le jeu de base a des défauts qui ne sont même pas corrigés là. Mais ça, par exemple les défauts que le personnage est teubé, évidemment qu'ils peuvent pas le corriger, sinon comment tu vas justifier ton scénario, ton histoire dans le jeu? Donc c'est sûr que ça, bah, ça a pas été corrigé. Bon sinon outre ça, hein, comme j'ai dit, les contraintes graphiques, tu vois, il y a les murs invisibles, mais tu as par exemple la fumée. À l'époque, ce brouillard était là pour cacher le décor, pour qu'il apparaisse au fur et à mesure, pour éviter d'avoir des problèmes que ça ramouille tout ça, pour l'époque. Mais là, en 2024, quand tu sors ce jeu, il sort pas sur Switch, le jeu. Il peut vraiment tenir, il sort, je crois sur, enfin, je sais qu'il sort sur PC, PS5. Bah, voilà, le jeu, il a pas de contraintes. Maintenant sur PS5, le brouillard, tu peux l'enlever. Là, on va te le laisser. Je ne sais pas pourquoi. En plus de ça, ils ont même pas amélioré la rapidité du personnage, qui, excuse-moi, on dirait un grand-père de 80 ans qui marche. Alors, j'ai rien contre les grands-pères, hein, mais quand toi, joueur, tu contrôles un mec qui se déplace à une vitesse de 1 km/h, ouais, t'en peux plus, quoi. Le mec, quand tu le fais courir, on dirait un papy qui fait son footing au bord de la route, hein. Donc, non, franchement, c'est ridicule, quoi. On va être d'accord, ça aurait pu être 1000 fois plus amélioré dans cette version remake. En fait, faire un remake de ce jeu n'est pas une mauvaise idée. Bon, par contre, ce qui est con, c'est de faire ça alors que je sais même pas si le premier a eu droit à un remake. Je suis pas sûr. Mais allez, soit on fait celui-là. Mais par contre, le principal problème, si tu, à part les graphismes, comme je dis, tu ne rajoutes rien à ton jeu. Les contraintes de l'époque, tu les enlèves pas. L'exploration, il n'y en a pas. Vraiment. En 2024, sortir un truc comme ça, tu te fais chier. Alors déjà, le début du jeu, tu mets au moins, on va dire, 20 minutes avant d'arriver à un premier combat. Pendant 20 minutes, tu tapes des cinématiques longues à crever, des dialogues teubés, voilà. Et en plus, tu contrôles un mec qui se déplace aussi rapidement qu'un vieux, que Maître Yoda, quoi, sans déconner. C'est pas possible, quoi. Donc voilà, c'est très dommage dans la forme. Le musique, bon, l'ambiance musicale et sonore, ça va, hein, mais c'est pas non plus le truc du siècle, hein. Bon, des fois, il va y avoir des bruits, tu vas te demander ce qui se passe, mais bon, ça c'est pour faire l'ambiance très étrange de ce jeu, et en soi, ça c'est plutôt pas mal foutu, on va pas non plus se mytho là-dessus. Donc voilà pour ce Silent Hill 2 Remake, je mettrai la note de 2 sur 10, parce que c'est ultra décevant. À part, là, en fait, là, je note le remake, je ne note pas le jeu de base. Comme j'ai dit, le jeu de base mérite 7, parce que à l'époque, oui, il y avait des contraintes, mais encore, ça se tenait à peu près. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Salut.